L'antisionisme n'a rien à voir avec l'antisémitisme. L'origine du mot antisionisme remonte à 1897. Theodor Herzl organisait le premier congrès sioniste mondial à Bâle, en Suisse. Son but, créer un État national juif en Palestine. Ce projet se basait sur deux affirmations, l'impossibilité des Juifs d'être assimilés dans la société où ils vivent et le besoin pour tous de se retrouver dans un État-nation. Or, à l'époque, beaucoup étaient contre ce projet. D'abord, les Juifs communistes. Il y avait aussi le Bund, un mouvement social-démocrate essentiellement basé en Russie, en Pologne et en Lituanie. Et enfin, la majorité des groupes religieux. Pour eux, créer un État sans que le Messie ne soit arrivé était tout simplement un blasphème. Après 1945, des vagues d'immigration peuplent une partie de la Palestine qui sera déclarée comme l'État d'Israël en 1948. D'abord les survivants de l'Holocauste, puis les Juifs des pays arabes et enfin les Juifs soviétiques. Dans les années 60, un mouvement de gauche israélien se définit comme antisioniste. C'est le Matzpen. Au lieu d'un État juif, il prônait un État judéo-arabe pour tous et toutes. Se définir antisioniste représente un cercle très large. Cela peut aller jusqu'à nier le droit d'existence d'Israël, à simplement contester les thèses de Theodor Herzl. Pourquoi cet amalgame entre antisionisme et haine des Juifs? Très tôt, le mouvement sioniste a voulu disqualifier les oppositions au projet de Herzl pour s'imposer dans les communautés juives et auprès de la diplomatie internationale. Aujourd'hui, le sionisme est un outil pour la droite et l'extrême droite israélienne. Pourquoi? Tout simplement pour empêcher les critiques contre leur politique d'occupation et d'annexion des territoires palestiniens. En France, ces tentatives d'intimidation ont commencé avec une volonté, celle d'interdire le mouvement BDS. En vain. Alors certains trouvaient autre chose, l'interdiction de l'antisionisme. Le président du CRIF, Francis Khalifa, réclame même une loi pour ça. Imaginez des communistes interdisant l'anticommunisme ou des libéraux l'altermondialisme. On appelle ça le délit d'opinion. En juillet 2017, Emmanuel Macron avait eu une malheureuse phrase dans son discours. Nous ne céderons rien à l'antisionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme. Depuis, le président de la République n'a plus prononcé de telles paroles, même au dîner du CRIF en mars 2018. Mais d'autres, comme Manuel Valls, continuent à s'en mêler les pinceaux. Plusieurs médias aussi. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Pourtant, même aujourd'hui, beaucoup de Juifs ne suivent pas le projet de Herzl. En fait, la majorité des Juifs dans le monde ne vit pas en Israël. Certains n'ont d'ailleurs aucun lien avec Israël. Toutefois, l'antisionisme est parfois détourné. Exprimer des idées anti-juives étant punies par la loi, ces personnes utilisent des thèses antisionistes pour exprimer leur haine.